Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le programme Star Academy aurait-il pris un virage un peu trop politisé ? C'est en tout cas ce que dénonce un grand nombre d'internautes. Après la victoire de Marine, cette édition 2024 de la Star Academy a été particulièrement politisée, ce qui a pu déranger de nombreux internautes. En effet, il ne faut pas oublier que le célèbre télécrochet de TF1 est avant tout une émission de divertissement. Un concours de chant visant à découvrir des talents. Et c'est exactement ce qu'affirmait le député Éric Ciotti. Il y a peu de temps, la politique. Ce n'est pas la Star Academy. Pourtant, au fil de l'aventure, le programme a donné lieu à des prises de parole politiques. De la part des candidats eux-mêmes, du public, et même de certaines personnalités, créant une ambiance très tendue. Dès le début de l'émission, la production n'a pas hésité à mettre le discours féministe de Marguerite, l'une des candidates de cette saison, en avant, lançant directement les hostilités. Elle moquait alors l'attitude de mansplaining que peuvent avoir certains hommes. C'est-à-dire le fait de donner des explications à une femme sur un ton paternaliste ou condescendant, alors qu'elle maîtrise parfaitement le sujet abordé. Ce type de revendication n'est jamais abordé dans un programme dit de télé-réalité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la production de TF1 n'a pas fait ce type de montage au hasard. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Stevie, l'un des candidats de l'émission pionnière de la télé-réalité en France, Loft Story, déplorait en 2003, dès qu'on parlait politique, religion, ou quoi que ce soit, il coupait au montage. Néanmoins, ce changement de cap répondrait à une logique toute commerciale. Comme l'explique Elodie Credence, une spécialiste du domaine, ce qui fait le succès des émissions de télé-réalité, ce sont les buzz. Il y a un côté très feuilletonnant dans la Star Academy, qui répond à des logiques de narration. Il faut des héros, des contre-héros, une quête. Il y a du conflit, des prises de position. La production n'a pas intérêt à lisser le récit que proposent ces jeunes porteurs. Un message politique implique de se couper d'une partie de l'opinion. Mais peut-on vraiment faire rimer divertissement et politique ? Pas sûr que ce soit l'avis de la majorité des téléspectateurs. Ce n'est pas la première fois que nous l'abordons. Mais il est très important de revenir sur ce point, qui est capital quant à la politisation de la Star Academy. En effet, cette saison a aussi été marquée par une déferlante de racisme et une vague de haine sur les réseaux sociaux, visant la finaliste Iboni. La sociologue des médias, Marie-France Malonga, s'est d'ailleurs confiée à ce propos auprès de Mediapart, décrivant ce phénomène comme de la misogynoire. Ce qui doit déranger chez Iboni, c'est qu'elle n'offre pas la représentation de la femme soumise, et qu'elle porte une revendication de ce qu'elle est. La jeune femme n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer à ce propos lors de la demi-finale. Après son interprétation du titre « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch, c'était un message pour dire « Ne me jugez pas par rapport à ma couleur de peau. Quand on est une femme noire, en vérité, il faut dire ce qui est. Dans la société, la vie n'est pas comme les autres. » J'espère que des petites filles noires ont entendu ce message et qu'elles n'écoutent pas les critiques. Qu'elles sont fières de leur couleur de peau. Qu'elles sont fières de leurs cheveux. Qu'elles sont fières de là où elles viennent. À tout juste 20 ans, la jeune artiste n'a pas eu peur de délivrer un magnifique message de tolérance, qui devrait en inspirer plus d'un. Virginie Spies, maîtrise de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon, s'est exprimée sur le sujet. Auprès de BFM TV, la télévision et les médias sont souvent le reflet de la société. Ces tendances se reflètent donc dans un casting sensible au racisme, à l'homophobie et au sexisme. Toutefois, beaucoup d'internautes estiment que la victoire de Marine n'est qu'une mascarade,
permettant de limiter la portée politique de la Star Academy. D'autres affirment qu'elle n'est due qu'à la montée du racisme, les votes pour Marine n'auraient été qu'une manière de contrer la victoire d'Iboni. Pourtant, la candidate lilloise a bel et bien gagné. Et son talent est indiscutable. Il est donc tellement dommage que cette finale mémorable soit entachée par de telles polémiques. Néanmoins, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans cette politisation massive. Ils permettent notamment une prise de parole rapide de tout un chacun, mais aussi un immense investissement émotionnel. De ce fait, les internautes ont l'impression d'être proches des candidats. Ils n'hésitent pas à s'exprimer, sans réfléchir, comme s'ils les connaissaient. Des communautés se forment de manière très rapide, se confrontant en temps réel sur des sujets qui n'ont pas forcément leur place sur les réseaux sociaux. Virginie Spies explique: ce qui est intéressant dans cette saison, c'est qu'elle reflète des tensions qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société française. Mais ce n'est pas que sur les réseaux sociaux que le public peut avoir une attitude dérangeante. Lors de la finale qui s'est déroulée ce samedi 25 janvier 2025, le public présent sur le plateau soutenait Marine en masse, au détriment d'Iboni. De quoi provoquer la colère des internautes. Pourtant, la production avait décidé d'apaiser les tensions, en ouvrant les votes par téléphone aux Antilles, jusqu'alors privés de voix, tout comme le reste des Dromcoms, d'origine guadeloupéenne. Iboni pouvait donc espérer recevoir un soutien supplémentaire, qui aurait été le bienvenu. Cela était donc censé apaiser les tensions autour de la jeune femme. Mais au sein du studio 217, l'avantage était clairement en faveur de Marine, pour qui les cris et les applaudissements étaient bien plus fournis. Sur X, les internautes se sont révoltés, jugeant l'attitude du public irrespectueuse, et même honteuse. Les deux finalistes semblaient d'ailleurs extrêmement gênés par cette situation. Et la faute reviendrait entièrement à la production, qui n'aurait pas su gérer les quotas. Le même déséquilibre a aussi pu être observé au sein des QG des candidates. Les soutiens d'Iboni semblaient beaucoup moins nombreux que ceux de Marine. Tout ceci était-il vraiment orchestré pour déstabiliser Iboni et mettre Marine en avant ? D'autant plus que Marine a même paru surprise de remporter la victoire. Lors de l'interview post-prime, elle a justement abordé ces doutes qui la taraudaient. C'est vrai que depuis le début, je doute. Et c'est très chiant. Ça l'est encore plus pour moi. Honnêtement. Je m'excuse si j'ai souvent douté et que j'ai été chiante. On va le dire. Mais vraiment. C'est ce que je pensais dans ma tête. Pour le moment. Le mystère reste entier. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.